deux jeunes pilotes professionnels congolais d'avion de ligne qui viennent de briser le mystère du pilotage d'avion en faisant comprendre au public que l'avion n'est qu'une suite logique de la physique. Une grande première au Congo-Brazzaville. Bonjour à tout le monde, je suis Elite Ongania, je suis pilote d'avion de ligne, ça fait 15 ans que j'ai commencé ce métier et aujourd'hui là, je suis là comme en tant qu'administrateur général de la société Sim Aerospace. Bonjour, je suis Dani Pepa, pilote professionnel, cofondateur du projet Sim Aerospace et administrateur adjoint à Sim Aerospace. Alors, Sim Aerospace, c'est quoi? C'est un concept que nous avons mis en place, une plateforme que nous avons créée avec ce qu'on appelle un simulateur de vol pour faire de l'aviation de récréation et de l'aviation de loisir. Et c'est aussi un moyen de faire partager ce plaisir du cockpit au public qui n'a pas accès à cet environnement. Et surtout pour la sous-région de l'Afrique centrale où les gens n'ont pas vraiment l'opportunité de voir les avions de près, d'avoir des aéroclubs, d'avoir des écoles de formation, leur donner cette opportunité de venir non seulement apprécier ce qui se passe dans un cockpit, mais aussi prendre l'opportunité de commencer à apprendre le métier de pilotage. Il y a également certains stéréotypes où on te dit quand tu es peut-être noir, tu es jeune, on n'accepte pas à l'idée que tu sois pilote professionnel. Alors, nous sommes dit avec mon collègue Dani Pepa que nous n'allons pas pouvoir commencer de néant à mettre quelqu'un dans un avion et prouver que c'est possible. Il fallait faire quelque chose qui était le juste milieu, pas trop cher, quelque chose qui était accessible, donc il fallait faire un simulateur de vol. Acheter un simulateur de vol, ça coûtait trop cher. Donc nous avons eu l'idée de le concevoir nous-mêmes. Donc importer tout ce qui était nécessaire, tout ce qui est électronique, tout ce qui est informatique de l'Europe et commencer à le monter petit à petit ici et donner cette forme de simulateur et créer cette plateforme pour enfin permettre aux gens de commencer à approcher l'avion et de commencer à comprendre ce qui se passe dans un avion. Expliquer aux gens, c'est bien beau, mais c'est mieux qu'ils vivent l'expérience eux-mêmes. Donc il fallait créer cette opportunité pour que les gens entrent dans un cockpit, entrent dans un simulateur de vol et commencent à expérimenter ce que c'est un vol. Alors, ça fait une année que nous avons ouvert le centre et nous avons reçu différents types de publics. Nous avons eu des jeunes, nous avons eu des élèves, nous avons eu des professionnels et ça a été très intéressant de remarquer que les jeunes élèves qui sont en troisième, première, seconde, ils étaient aussi performants que des gens qui sont âgés, des adultes ou des professionnels. Alors, le projet Sim Aerospace est un projet qui vise à faire la promotion des métiers de l'aviation et à faire connaître également l'aviation dans notre pays qui est le Congo et au-delà des frontières de notre pays. Alors, à la base, il est important de rappeler que mon collègue et moi sommes pilotes professionnels. Nous aimons notre métier et nous sommes très passionnés par ce métier. Alors, c'est cette passion que nous avons eu à cœur de partager avec le plus grand public. Et pour ce faire, nous avons travaillé durant plus de 7 mois à la fabrication, à la conception d'abord, puis à la fabrication d'un simulateur de vol. La première difficulté que nous avons rencontrée a été la barrière sociale, parce que c'est un nouveau concept qui arrive et les Congolais que nous sommes, on n'est pas habitués au monde de l'aviation. C'est un monde qui est resté tellement éloigné, si longtemps éloigné des gens que comprendre le concept que nous avons emmené a été une difficulté. Alors, il a fallu beaucoup de communication, aller vers les gens, leur expliquer le concept que nous avions, leur expliquer quelles sont les opportunités qu'ils peuvent avoir en apprenant, par exemple, les différents métiers de l'aviation, les possibilités que le monde de l'aviation peut ouvrir. C'est quoi un simulateur de vol, comment il fonctionne, c'est quoi se retrouver dans une cabine d'avion. Et ensuite, nous avons également rencontré des difficultés d'ordre financier, parce qu'il faut rappeler que c'est un projet que nous avons financé sur fonds propres. Avec 15 ans d'expérience professionnelle à leur actif,
Elite et Davy ont créé depuis 2016 un centre de formation de pilotage d'avion qui sanctionne les apprenants par un diplôme de pilotage dans le cadre du développement du loisir. Centre baptisé Sim Aerospace qui fonctionne grâce à un simulateur de vol. Ce centre est basé à l'aéroport international de Maya-Maya, camp de la gendarmerie. Objectif, vulgariser le métier de pilote au public en partageant de tout cœur la passion de piloter un avion avec les mêmes conditions de la réalité comme dans un véritable avion. Ensuite, donner l'opportunité au public de piloter un avion et créer des pilotes privés. Et comment avoir alors accès dans ce centre? Je suis Grace Rachel Guimet, je suis hôtesse à Sim Aerospace. Nous avons plusieurs modules. À Sim Aerospace, nous avons par exemple le cours de brevet pilote, et nous avons pilote d'accoutumance et pilote de perfectionnement. Voilà. Déjà, les modalités pratiques pour s'inscrire au cours de pilote d'accoutumance et avoir son brevet de pilote, c'est 280 000 francs déjà le coût de la formation pour 20 heures de séance sur notre simulateur et des cours avec nos pilotes instructeurs. Voilà. Les modalités pratiques sont 2 photos 4x4, la photocopie de votre CNI et bon, c'est tout. Le reste, vous aurez à remplir un formulaire ici sur place et c'est tout ce dont on a besoin. Déjà, les cours varient. Les différentes personnes qui peuvent participer au cours, c'est de 10 à 70 ans. Voilà. Nous recevons déjà plusieurs types de clients ici. Nous avons des petits comme des âgés. Certains sont intéressés par notre cours de brevet de pilote et d'autres par nos formations sur Amadeus, par exemple. Et également sur des cours d'infographie ou par exemple de managing ou des entrepreneurs. Voilà. Je m'appelle Tidjian Jennifer. Je suis étudiante en droit. J'ai un bac +5 et là je fais un cycle doctoral. Et ce qui m'a poussée à venir à Sim Aerospace, c'est parce que j'exerce l'aviation, j'aimais bien, c'était un rêve pour moi. Et aujourd'hui, nous sommes à le pilotage d'apprentissage numéro 12. Donc c'est sur le circuit, ce que je viens de faire à peine. Et j'ai apprécié parce que ça m'aide à déstresser, ça m'aide à me contrôler, à avoir la confiance en soi. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui et j'aimerais bien que vous aussi vous venez voir et être satisfait du travail. Et ça fait au moins 1 mois de cela que j'avais rencontré Sim et on nous avait parlé que non, au Congo-Brazzaville, on aura la possibilité aussi d'apprendre comment piloter. Et voilà pourquoi aujourd'hui je me suis présenté pour prendre plus de précisions et dans les jours qui viendront pour commencer avec les cours, pour apprendre. Oui, à peine j'étais dans un simulateur et pour essayer de voler et on a volé à une distance donnée où il fallait que, après avoir volé, il fallait faire un petit carré et venir atterrir. Et vraiment, ça m'a plu. Et je pourrais demander aux Congolais qui rêvent toujours être pilote de venir. Ils ne pensaient plus encore que nous, on doit aller seulement à l'étranger. Mais nos grands frères nous ont donné l'opportunité d'apprendre ça depuis chez nous ici au Congo-Brazzaville. Je sors à peine de Pointe-Noire. Je suis venu par avion ici à Sim Aerospace, que j'ai entendu parler par le grand frère d'un ami. En fait, je suis passionné de l'aviation et mon rêve, c'est de devenir pilote de ligne. Donc, il m'a parlé de Sim Aerospace et j'ai dit pourquoi pas. Donc, je suis venu pour suivre une formation de base et, si Dieu le veut bien, aller continuer ailleurs. À tous ces jeunes qui sont comme moi, à tous ces entrepreneurs, à tous ces gens qui ont des idées, à tous ces gens qui ont des rêves, à tous ces gens qui veulent réaliser des projets, je veux juste leur dire qu'il n'y a rien qui soit facile. Il n'y a rien qui se fait facilement sur le papier et que vous mettez à la pratique, ça se déroule, ça marche comme sur des roulettes.
il y a forcément des difficultés. Le plus important, vous devez croire en vous. Vous devez croire en votre potentiel. Vous ne devez pas compter sur des gens, vous devez d'abord compter sur vous-même. Compter sur vos propres ressources, compter sur votre capacité à surmonter les difficultés. Les difficultés, ça ne va jamais manquer. Et chaque fois, vous serez au bord de la faillite. Mais ne laissez jamais. Persévérez, continuez à aller vers de l'avant. Et ce n'est qu'au bout de l'effort que vous allez obtenir quelque chose de grand. Nous sommes dans une société où les gens sont souvent orientés vers un enseignement très général. Ils finissent des études, ils ne savent pas quoi faire dans la vie, ils ne sont pas qualifiés, ils savent uniquement ce qui est théorique, ils ne peuvent pas être employés. Et les gens vont à l'école à l'idée de savoir que demain je vais être employé, je vais travailler chez quelqu'un. Mais pourquoi ne pas travailler pour vos propres rêves? Pourquoi voulez-vous travailler pour le rêve des autres? Posez-vous la question. Pourquoi je ne travaille pas pour mes propres rêves? Et si vous voulez commencer à travailler pour vos propres rêves, commencez-le dès maintenant. Commencez à réfléchir. Comment bâtir votre propre entreprise? Comment faire votre propre établissement? Ça ne demande pas forcément des millions, on peut commencer avec très peu de ressources. Le plus important, c'est croire en vous, c'est croire en votre capacité. Et rapprochez-vous des gens qui ont une petite expérience, ils vont vous donner quelques astuces. Ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste croire en vous et être concentré, focalisé, déterminé. Soyez déterminé, ne lâchez jamais, n'abandonnez jamais. Chez nous, c'est Sim Aerospace, on n'abandonne jamais. De la vie, le travail, toujours le travail moteur de la vie, le travail, toujours le travail.